Bonjour, je suis Shirley, fondatrice de 360 by SK. Aujourd'hui, ça fait 1 an que 360 by SK existe et on comptabilise une 50aine d'événements, anniversaires, mariages, soirées d'entreprise, inaugurations, soirées de lancement. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux et je vous en remercie. Je reçois également de plus en plus de messages de personnes qui souhaitent se lancer, des messages sur Instagram, par mail, par message tout simplement. Il y a quelques semaines, j'ai fait une FAQ pour vous demander justement les problématiques que vous pouvez rencontrer et j'ai décidé tout simplement de faire cette vidéo parce que je pense que ce sera le plus simple, au moins ça reste. Je vais essayer de faire un format court, de faire des vidéos régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker. Comme ça, ça montre tout simplement que ça vous intéresse ce que je fais. Je vais aussi le faire sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je pense que les vidéos vont se compléter. Voilà, mon introduction. Désolée, c'était un peu long. Aujourd'hui, ma vidéo s'intitule 5 conseils que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer. Conseil numéro 1, choisissez correctement votre vidéo boot. À savoir qu'aujourd'hui, je possède 3 vidéos boot, mais petite histoire, petit secret, j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Mon premier vidéo boot, il est tombé en panne au bout de 4 mois. Ça me fait encore mal au cœur quand j'en parle aujourd'hui, mais ça, vraiment, ça a été une des épreuves que j'ai vécues depuis mon lancement. Et c'est pour ça que je suis obligée pour commencer par ce conseil. En plus, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'en ai 3. Je suis passée par 3 fournisseurs différents. J'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui font du vidéo boot 360. Et donc, j'ai pu voir aussi différentes machines, voir un peu ce qu'il y a sur le marché, même si je ne dis pas que j'ai tout vu, loin de là. En tout cas, les conseils que je peux vous donner, c'est demander un maximum de photos, de vidéos, demander si votre appareil est sous garantie et enfin, chercher à savoir si vous pouvez recevoir des commentaires, des feedbacks d'anciens acheteurs. Mais ça, le problème, c'est de vérifier la véracité, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, voilà les conseils que je peux vous donner, photos, vidéos, garantie, avis. Ensuite, conseil numéro 2, fixez vos tarifs correctement. Encore une fois, je parle en connaissance de cause, à savoir que mes tarifs actuels ne sont plus du tout les mêmes que mon tarif de lancement, tout simplement parce que j'ai sous-estimé mes charges tout simplement et les charges de travail. Donc vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est de fixer correctement vos tarifs. En plus, on en avait parlé il n'y a pas longtemps avec Tania, The Golden Boot, coucou si tu passes par là, du fait que on était un peu dans les premiers à se lancer, qu'il y en a beaucoup qui nous ont demandé nos tarifs et qui se sont mis au même ou juste en dessous. Et franchement, ça je vous le déconseille, c'est très important de faire une étude de marché, de faire de la veille concurrentielle, mais chacun a des charges différents. Et si comme moi vous êtes dans l'erreur et que vous suivez une personne qui est dans l'erreur, ça va pas vous aider. Donc vraiment, faites une étude de marché, regardez vous aussi votre seuil de rentabilité, regardez vos charges et voilà, fixez vraiment un tarif juste par rapport à votre charge de travail. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup que vous faites ça en complément de revenu, excusez-moi. Et que vous vous dites, bon, le but c'est juste de faire rentrer un peu d'argent, mais même si votre but c'est pas d'en vivre, faites attention aux tarifs trop bas parce que des fois j'entends des personnes qui me disent, ouais, je veux rentabiliser en une dizaine d'événements et vous vous rendez pas compte, mais faire 10 événements, ça peut mettre énormément de temps. Donc voilà, ne sous-estimez pas la charge de travail et le temps que ça peut vous prendre. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est un peu lié au conseil numéro 2, ne travaillez pas gratuitement. Je sais qu'aujourd'hui, on entend énormément parler de partenariat, que c'est la mode, que c'est le mode de paiement tout simplement actuel, mais vraiment, je vous le déconseille. Moi, j'ai fait très peu de partenariats, encore une fois, je me base sur mon expérience, c'est ce que j'ai, c'est ce que je possède, mais j'ai fait très peu de partenariats et je suis pas contre tout simplement les partenariats. Pourquoi ? Je pense que tout travail mérite salaire dans un premier temps. Ensuite, je pense que les partenariats, c'est une question d'objectif. Si votre objectif, c'est d'avoir de la visibilité, de la notoriété, foncez. Si votre objectif, c'est d'avoir des clients, je déconseille. Et faites attention à ça, la visibilité, la notoriété et les clients, c'est 2 choses différentes. Aujourd'hui, j'ai 5000 followers sur Instagram, mais ça ne veut pas dire que j'ai 5000 clients. Ne vous laissez pas avoir par Instagram, par les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Faites vraiment attention à ça. Surtout qu'un influenceur, au final, c'est juste un spot de pub. C'est pas parce qu'il a 1 million qu'il va t'apporter 1 million de followers ou 1 million de clients.
Et puis, par exemple, 1 million sur TikTok, ça vaut pas 1 million sur Instagram. Donc, faites vraiment attention au partenariat et ça peut être en plus un cercle vicieux. J'ai l'impression, en tout cas, que ça va vite, que ça peut être un cercle vicieux et qu'au final, vous n'êtes jamais rémunéré à votre juste valeur. Conseil numéro 4, parle-en autour de toi. Le Vidéo Boot 360, c'est vraiment quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, n'hésite pas à en parler autour de toi, à faire connaître ton projet, que tu te sois lancé, pas encore, que ce soit juste une idée, que tu aies reçu ta machine ou non. On prépare le terrain avant de planter. Et bien, de la même manière, prépare ton terrain avant de te lancer. Comme ça, au moins, quand tu es lancé, c'est déjà fait. Tu n'as pas encore tout ce travail qui, en plus, peut être très laborieux de se faire connaître, de trouver ton premier client. Qui sait, tu auras peut-être même booké ton premier client avant même de t'être lancé. Moi, d'ailleurs, c'est bouche à oreille qui m'a fait avoir mes premiers clients et jusqu'à aujourd'hui c'est grâce au bouche à oreille que je marche, je vais pas faire semblant. 90% de mes événements fonctionnent au bouche à oreille. Vraiment, n'aie pas peur, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est une puissance incroyable. Ton premier client, peut-être que ça peut être ton voisin, ça peut être l'ami d'une amie, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Donc vraiment, parle-en autour de toi, prépare le terrain avant de te lancer. N'aie pas peur, tu vas réussir à le faire. Enfin, 5e et dernier conseil, entoure-toi. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Des aventures, des galères, t'as envie. Il y a des moments où t'es au maximum, t'as l'impression d'être le meilleur. Et il y a des moments où t'as l'impression d'être dans le faux. T'as envie d'être découragé, t'as envie de tout abandonner. Moi, franchement, c'est les montagnes russes. Alors, si j'avais pas mon entourage, mais j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. D'ailleurs, j'en profite si vous regardez cette vidéo pour vous remercier, pour votre soutien, pour votre encouragement. Bref, mais vraiment, c'est vraiment un conseil très important. Ne reste pas seul. Ne serait-ce que pour les prestations, tu veux pas faire les prestations seul, donc vraiment entoure-toi, n'hésite pas. En plus, qui sait, tu peux avoir des personnes qui sont autour de toi, une expertise que tu n'as pas. Ça peut t'aider aussi pour déléguer, ça peut t'aider aussi pour des conseils. Des fois, on a une vision et qui n'est pas forcément la bonne, et au moins grâce à des personnes extérieures, ça te remet dans le bon chemin, ou tout simplement, ça peut te montrer de nouveaux chemins que tu n'avais pas du tout pensé. Voilà, c'était mes 5 conseils. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas encore une fois à liker, à commenter, à me faire ton retour, à me dire ce dont tu as besoin, les problématiques que tu rencontres, et moi j'essaye de faire une vidéo dans les meilleurs délais. C'était Charlotte.